on vous propose de repartir du côté de Liège, dans les serres du jardin botanique. On y va! Nous voici de retour dans ce magnifique cadre de l'orangerie. On a devant nous une sélection de plantes d'intérieur. Max, quels sont tes conseils pour nous aider à mieux prendre soin de ces jolies plantes? Je prendrais déjà une plante et avec son étiquette, voir son nom latin ou son nom français. On peut aller facilement retrouver via les livres ou Internet son origine. Et l'origine nous aidera à savoir où on peut la mettre au niveau exposition, comment on peut l'arroser en fonction de si c'est une forêt tropicale ou une région désertique. Et là, on aura un peu plus d'informations un peu intuitivement. C'est ça, donc vraiment être curieux, s'intéresser à la plante. Alors tu parlais d'arrosage justement, on a souvent tendance à trop arroser ou trop peu, là aussi, comment s'y retrouver? Et puis ça dépend aussi des substrats en général du magasin ou de comment on rempote. On va structurer avec des petites pierres, là ça va être plus drainant. Si on va mettre que du terreau, ça va être lourd, garde bien l'eau. Donc il va falloir vraiment prendre du temps entre les arrosages. Simplement mettre son doigt dans le terreau pour voir s'il est encore humide ou pas. Ça c'est un bon indicateur. Les feuilles qui pendent trop vers le bas auront tendance à avoir soif. Celles qui sont bien érigées seront contentes, donc pas besoin d'arrosage. Alors il y a aussi l'exposition évidemment qui est importante. On ne sait jamais si on doit mettre ses plantes proches de la fenêtre ou plutôt à l'ombre. Ça dépend aussi, j'imagine, de la variété. Oui, exactement. Comme ici, on peut voir cette petite plante qui a une tendance grimpante. Ouais. Ces plantes grimpantes vont être d'origine tropicale et vont pousser au niveau du sol où il n'y a pas beaucoup de lumière et vont grimper, aller chercher la lumière. Donc, on peut déjà mettre celle-ci, le pot, à l'ombre et elle ira chercher d'elle-même la lumière. Ensuite, on aura des plantes de régions plus désertiques qui, elles, auront besoin d'une plus grande luminosité. Comme celle-là, là, c'est quoi Ça, c'est un euphorbeux. Ce n'est pas un cactus. Et la petite différence, c'est simplement en l'habillement, on peut y voir un latex qui sort. Et ce latex est vraiment particulier aux euphorbes, alors que les cactus, eux, ont une sève transparente, donc quand on les abîme, on ne les verra pas. Euphorbes plutôt d'origine africaine et les cactus plutôt d'origine américaine. D'accord, c'est passionnant. Et puis, quelque chose qu'on oublie aussi, Max, c'est de rempoter sa plante. Souvent, on la laisse dans le même pot pendant des mois, des années. C'est pas terrible, ça. Oui, exactement. Certaines plantes ont vraiment besoin de manger plus que d'autres et le rempotage est une bonne manière de leur apporter cette nourriture. On le verra par les racines qui iront chercher leur nourriture ou même des petites maladies, carences, au niveau des feuilles qu'on verra, ici la feuille séchée, ou des variations dans le vert de la feuille. Bon, on va la rempoter alors celle-là. Exactement, oui, j'ai un rempotoir juste ici, allons faire ça. C'est parti. Comment s'appelle cette jolie plante, Max? Là, jamais plantée, du coup nous allons la replanter. Okay. Donc pour ce faire, on prend le pot, on vient appuyer légèrement sur le pot pour décompacter la terre, on tire, la terre s'enlève. On nettoie les racines légèrement, on peut toujours en laisser. Hop. Donc, nous allons enlever notre pot, changer de pot. On prend un pot légèrement plus grand. Pas besoin de prendre beaucoup plus. Il y en a qui coupent les racines, mais c'est pas obligatoire. Non. Moi j'aime bien. On a un sol vivant ici que j'utilise, qui vient de pépinières belges avec des bactéries et des champignons qui vont vraiment permettre à cet engrais de pouvoir être assimilé plus facilement à la plante. C'est un engrais organique, hein, ça? Exactement, un peu solide, donc du coup qui va avoir une diffusion plus lente. Okay. Tu peux mettre la pumice. Pour drainer ça? Oui, la pumice qui va drainer, structurer le sol, éviter que trop d'eau reste. Et vas-y, on va mettre un bon tiers, même si on exagère, ce n'est pas grave. C'est de la pierre volcanique, ça, Max, c'est ça? Exactement, c'est la fumée des volcans qui s'est durcifiée et qui est devenue minérale. Et tu as des alternatives aussi à cette pierre volcanique? Aussi, il y a simplement la lave volcanique qu'on peut aussi mettre. Donc, elle est assez chère, mais la taille est intéressante. Ou sinon, nous avons nos bons pots cassés que nous pouvons prendre avec un marteau, réduire en pièces. C'est un peu grand, effectivement. Oui, de toute façon, réduire en pièces. Et ensuite, on prend notre pot, une petite poignée pour le fond. On vient y poser notre plante. On prend
le reste, on en met légèrement sur les côtés. Et alors tu remplis quoi, jusqu'au niveau du collet? Ou oui, il y a des plantes ont des collets, certaines d'autres pas. Ah oui. Mais ça, on voit, le collet, c'est la séparation entre la plante et les racines. Oui. On appuie bien. Et puis là, on a un petit rebord qui va nous permettre de pouvoir arroser simplement. Bon ben voilà, elle a tout ce qu'il lui faut là. Hein. Bon, moi Seb, je vais continuer à faire un petit tour et prendre quelques photos parce que cet endroit est absolument inspirant, ça me donne des idées pour chez moi. Et surtout, tout est si harmonieux. Maxime et toi, Virginie, habillés en vert, avec de la verdure tout autour de vous, c'est beau. Merci la Réal. On en sait plus sur les bons soins à donner à nos plantes d'intérieur en tout cas. Merci pour ça.